Salut les amis. Ici, c'est Martin qui parle. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1, l'Azerbaïdjan attaque le Karabakh alors que les craintes d'une escalade vers la guerre augmentent. Sujet numéro 2, Erdogan soutient l'Azerbaïdjan après l'attaque contre le Nagorno-Karabakh. Sujet numéro 1, l'Azerbaïdjan a intensifié ses actions militaires au Nagorno-Karabakh mercredi, entraînant au moins 32 décès selon l'Arménie, et laissant de nombreuses autres personnes blessées dans la région séparatiste contrôlée par les Arméniens ethniques. Cela s'est produit malgré les appels de la Russie et des États-Unis à mettre fin à l'escalade vers la guerre. L'Azerbaïdjan a lancé son opération antiterroriste mardi contre le Nagorno-Karabakh après que certains de ses soldats aient été tués dans ce que Bakou a décrit comme des attaques depuis la région montagneuse. Il convient de noter qu'au niveau international, le Karabakh est reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a affirmé que le Karabakh était soumis à des bombardements intensifs dans le but de provoquer la guerre. Il a demandé aux forces de maintien de la paix russe de faire leur travail et a averti que des forces non identifiées parlaient d'un coup d'État à Erevan. Les Arméniens ethniques du Karabakh ont affirmé que l'Azerbaïdjan avait déclenché une nouvelle guerre contre les 120 000 personnes qui vivent dans une région qu'ils considèrent comme leur terre natale. La Turquie, qui entretient des liens linguistiques, culturels et économiques forts avec l'Azerbaïdjan, a soutenu ce dernier dans cette escalade. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a exhorté le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, à cesser immédiatement les hostilités et a assuré à Pachinian que Washington soutenait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie. La Russie, distraite par la guerre en Ukraine, a appelé au calme, mais certains responsables russes ont critiqué l'Arménie pour sa coquetterie avec l'Occident et ont affirmé que cela pouvait causer de sérieux problèmes. C'est une grande guerre, l'Azerbaïdjan a lancé une grande opération, a déclaré Ruben Vardanyan, ancien chef de l'administration arménienne au Karabakh, dans une interview à Reuters depuis sa capitale, connue des Arméniens sous le nom de Stepanakert et des Azéris sous le nom de Kankandi. Vardanyan a mentionné qu'environ 100 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Le gouvernement d'Erevan a estimé le nombre de morts à 32. Tout le monde ignore cela, la Russie se tait, mais l'Occident aussi, a souligné Vardanyan. Une autre guerre dans l'ancienne Union soviétique pourrait perturber l'équilibre géopolitique dans le Caucase du Sud, une région traversée par des oléoducs et des gazoducs où la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Iran se disputent l'influence. La défense de l'Azerbaïdjan a déclaré plus tôt mercredi que les mesures militaires se poursuivent avec succès, avec des armes et des équipements militaires détruits. Les Arméniens du Karabakh, une région qu'ils appellent Artsakh, ont déclaré que les affrontements se poursuivaient avec une intensité variable. Vardanyan a rapporté que l'Azerbaïdjan avait poursuivi les attaques militaires jusqu'au mercredi matin. Les forces de maintien de la paix russes ont évacué plus de 2000 civils du Karabakh, selon le ministère de la Défense russe. Un exode massif d'environ 120 000 civils de la région pourrait déclencher une crise de réfugiés en Arménie. Aliyev a dit à Blinken que l'Azerbaïdjan ne mettrait fin à son opération que si les combattants arméniens se rendaient, selon l'administration présidentielle azerbaïdjanaise citée par les agences de presse russes. L'Azerbaïdjan a affirmé que son intention était de désarmer et d'assurer le retrait des formations des forces armées de l'Arménie de nos territoires et de neutraliser leur infrastructure militaire. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a appelé à un cessez-le-feu immédiat après que l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont condamné l'action militaire de Bakou. À Erevan, Pachinian a mis en garde dans un discours national mardi contre les menaces de force, à la fois externes et internes, pour la stabilité de l'Arménie. Je dois signaler que, comme on pouvait s'y attendre, des appels à un coup d'État sont déjà entendus de différents endroits, y compris en Arménie. Histoire. Les Arméniens et les Azerbaïdjanais se sont affrontés dans la région en 1988, alors que l'Union soviétique s'effondrait, ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la première guerre du Karabakh, au cours de laquelle environ 30 000 personnes sont mortes et plus d'1 million ont été déplacées. Cette guerre s'est terminée en 1994 avec les Arméniens ethniques au contrôle du territoire montagneux. En 2020, après des décennies d'escarmouches, l'Azerbaïdjan,
soutenu par les revenus de ses exportations de pétrole et de gaz et soutenu par la Turquie, a lancé une opération militaire qui est devenue la deuxième guerre du Karabakh, brisant rapidement les défenses arméniennes. L'Azerbaïdjan a remporté une victoire décisive lors de la guerre de 44 jours, récupérant des parties du Karabakh. La Russie a par la suite négocié un cessez-le-feu et appelle maintenant les deux parties à y revenir. Des manifestants mécontents du fait que Moscou n'ait pas réussi à arrêter l'Azerbaïdjan ont scandé des slogans anti-russes devant l'ambassade de Russie en Arménie mardi soir, selon l'agence de presse d'État russe TASS. Les soldats américains termineront un exercice militaire conjoint avec les forces arméniennes en Arménie mercredi comme prévu et n'ont pas été affectés par l'offensive de l'Azerbaïdjan au Karabakh, selon un porte-parole militaire américain. Maintenant, je vous invite à partager vos opinions et points de vue sur cette situation. Que pensez-vous du conflit au Nagorno-Karabakh et comment les défis géopolitiques dans la région devraient-ils être abordés? Vos commentaires sont importants pour mieux comprendre ce scénario complexe. Thème numéro 2. Erdogan soutient l'Azerbaïdjan après l'attaque de Nagorno-Karabakh. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé son soutien à l'Azerbaïdjan dans ses efforts pour protéger sa souveraineté territoriale lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU mardi. Cela fait suite à l'opération militaire lancée par Bakou dans la région séparatiste ethnique arménienne de Nagorno-Karabakh. Erdogan, fervent défenseur de l'Azerbaïdjan, a souligné le droit de cette ancienne république soviétique à protéger son territoire souverain et a affirmé que toute tentative d'établir un statut alternatif pour la région était inacceptable. Nous espérons qu'un accord de paix global sera signé entre les deux pays le plus tôt possible et que les promesses seront rapidement tenues, a déclaré Erdogan. Toute personne a le droit de coexister sur le sol de l'Azerbaïdjan, y compris les Arméniens, et cela devrait être notre objectif principal. Nous avançons aux côtés de l'Azerbaïdjan avec pour devise deux nations, un seul État. Ces commentaires interviennent alors que la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et que les États-Unis annoncent chercher des solutions diplomatiques après que l'Azerbaïdjan ait lancé l'opération militaire. Les deux parties signalent des bombardements lorsque la violence a éclaté sur le territoire, sur lequel l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livrés à une guerre de 44 jours en 2020. Cette opération est illégale, injustifiable et inacceptable, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, aux journalistes. Je tiens à souligner que nous tenons l'Azerbaïdjan pour responsable du sort des Arméniens de Nagorno-Karabakh, a affirmé Colonna. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a quant à lui appelé à un cessez-le-feu immédiat et au dialogue direct. Blinken a averti que les actions militaires inacceptables de l'Azerbaïdjan pourraient aggraver la situation humanitaire à Nagorno-Karabakh. Le département d'État a affirmé que Blinken a parlé avec le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour l'inciter à mettre fin à l'action militaire à Nagorno-Karabakh et à désamorcer la situation. Le secrétaire a souligné qu'il n'y a pas de solution militaire et que les parties doivent reprendre le dialogue pour résoudre les différends en suspens entre Bakou et les Arméniens ethniques de Nagorno-Karabakh, a déclaré le département. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a tenu mardi des entretiens téléphoniques avec Blinken et le président français Emmanuel Macron, selon un représentant de l'AFP à Erevan. La France et les États-Unis, qui ont de grandes diasporas arméniennes, ont été actifs sur la question du Karabakh. Blinken a dirigé 3 rounds de négociations de paix avec les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exprimé sa préoccupation face aux événements sur le terrain, notamment l'impact de la reprise de l'utilisation de la force armée sur les civils. Il est absolument crucial que l'Azerbaïdjan et l'Arménie reviennent au processus de paix et travaillent vers un accord basé sur les droits de l'homme. C'est plus urgent que jamais, a déclaré Türk. Lors de son discours devant l'ONU, Erdogan, récemment réélu, a également promis d'intensifier ses efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous avons travaillé pour maintenir nos amis russes et ukrainiens autour de la table avec une thèse soutenant que la guerre n'a pas de gagnant et que la paix n'a pas de perdant, a déclaré Erdogan. Erdogan a fait écho à la déclaration du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, selon laquelle les institutions établies après la Seconde Guerre mondiale ne reflètent plus le monde actuel. Le Conseil de sécurité n'est plus le garant de la sécurité mondiale et est devenu un champ de bataille pour les stratégies politiques de seulement 5 pays, a-t-il affirmé, appelant à un système multinational bénéfique pour toute l'humanité.